Bonjour, j'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le bilan mensuel de mes investissements sur les plateformes de peer-to-peer sur lesquelles j'investis. Comme d'habitude, j'ai classé les plateformes donc de la 20e place, celle qui aura le moins bien performé, à la première place, celle qui aura le mieux performé. Ici, dans le classement, donc on voit la place de la plateforme. Donc en 20e place, c'est Bondora. Ici, c'est le nom de la plateforme. Ici, c'est le total que j'ai d'investi sur la plateforme. Donc je n'ai pas d'argent d'investi sur Bondora. Évolution du total en pourcentage, donc évolution du total investi en pourcentage par rapport au mois dernier. Là, c'est noirci puisque je n'avais pas d'argent investi le mois dernier sur Bondora. Les gains donc sont également à zéro sur Bondora. Évolution des gains en pourcentage par rapport au mois dernier. Là, c'est noirci puisque, comme j'ai déjà dit, je n'avais rien investi et je n'ai pas reçu de gains. Performance en pourcentage. Donc là, donc pas de performance forcément également. Pour info, la performance, je la calcule entre le gain que j'ai eu au niveau du mois en cours, donc là le mois de septembre 2024, en rapport avec le capital que j'ai investi le mois d'avant. Comme ça, en mettant un mois de décalage entre les gains et le capital investi, ça permet d'être plus cohérent par rapport au fait que quand on investit de l'argent sur une plateforme de peer-to-peer, en général, il faut attendre au moins un mois avant que l'argent commence à générer des intérêts. Donc pour que ce soit plus cohérent, je fais ce petit décalage entre les gains et le capital investi. Je mets un mois d'écart. Donc défaut en pourcentage sur chacune des plateformes. Donc s'il n'y a pas de défaut, ça reste en noir. Et là, sur Bondora, je n'ai pas de défaut. J'ai retiré la totalité de mon argent sans aucun souci. Donc je suis en gain sur Bondora de manière définitive, enfin en tout cas tant que je ne réinvestis pas de l'argent et tant que je ne perds pas d'argent sur Bondora. Quand c'est le cas, quand je sur une plateforme où le montant des gains que j'ai reçu sur la plateforme est supérieur au total investi, donc c'est-à-dire que je suis gagnant à coup sûr, sauf si je rajoute de l'argent encore une fois, je mets le nom de la plateforme, la case là en violet. Si jamais, sinon pour les autres plateformes, quand le montant investi est supérieur à l'argent que j'ai gagné en tout sur la plateforme, je mets en bleu. Donc on va enchaîner à la 19e place avec Bondster, 172 euros d'investi, 0,14% de plus que le mois dernier du coup, 0,24 centimes de gain, c'est moins 97% par rapport au mois dernier, 0,13% de performance, et un beau 90,84% de taux de défaut, ce qui est à peu près, c'est le montant équivalent, c'est le même montant depuis plusieurs mois qui est en défaut sur Bondster. Voilà. Ensuite, 18e place, la première brique, 392 euros d'investi, c'est moins 0,24% par rapport au mois dernier. 0,6 euros de gain, c'est moins 57% par rapport au mois dernier. Et 0,15% de performance, donc petite performance comme assez régulièrement d'ailleurs sur la première brique. Pas mal de projets sont à chaque fois repoussés au niveau de l'échéance de remboursement, donc on croise les doigts que ça soit pas repoussé jusqu'à la Saint-Glinglin. 17e place, les entrepreneurs, 588 euros d'investi, c'est moins 4,92% par rapport au mois dernier. 1,15 euros de gain, c'est moins 80% par rapport au mois dernier. Donc là, on voit les trois plateformes. Le mois dernier, j'avais reçu des gains plus ou moins conséquents, vu la différence d'évolution. Donc voilà, ces trois plateformes, elles étaient pas si mal placées le mois dernier. Et là, c'est la chute. 0,18% de performance et pas de défaut pour les entrepreneurs. Donc c'est plutôt pas mal, sinon pour les entrepreneurs, au-delà de ça. Ensuite, 16e place, Mintos, 5576 euros d'investi, c'est moins 1,73% par rapport au mois dernier. 17,51 euros de gain, c'est 1,98% de plus que le mois dernier. 0,30% de performance et c'est pratiquement 50% de taux de défaut. Donc là, au fur et à mesure que je désinvestis sur Mintos, le taux de défaut il prend de plus en plus d'ampleur. Puisque le montant en défaut ne change pas, il est toujours à peu près le même.
Il y a absolument aucun remboursement depuis bien plus d'un an, hein, je crois maintenant. Donc c'est vraiment pas un bon point pour Mintos à ce niveau-là. C'est vraiment dommage parce que pour tout le reste, on va dire pour tous ceux qui ont commencé à investir après la guerre en Ukraine, c'est vraiment la plateforme parfaite pratiquement. Jusqu'à la prochaine crise, hein, peut-être, je sais pas, mais en tout cas, pour l'instant, ça tourne super bien. Il y a plein de différents, de nouveaux investissements possibles, hein. Il y a les ETF, il y a les obligations, il y a même un espèce de livret, un livret à taux fixe. Enfin bref, il y a plein de choses. C'est intéressant. Des nouveaux émetteurs de prêts aussi. Enfin voilà, c'est un peu frustrant de désinvestir sur Mintos comme ça, mais moi par principe. Tant qu'il n'y aura pas de nouveau remboursement de Fed au niveau de mes défauts, ce sera niet pour moi. 15e place, l'undermarket et la version 2.0 du site. Donc j'ai 1009 euros en tout d'investi sur l'undermarket, c'est moins 11% par rapport au mois dernier, 4,66 euros de gain, 16,5% au niveau de l'évolution des gains par rapport au mois dernier, donc c'est quand même mieux que le mois dernier sans être particulièrement ouf. 0,39% de performance et 70% de défaut. Donc là, ça peut paraître plus impressionnant que sur Mintos, mais j'ai retiré beaucoup plus d'argent sur l'undermarket que sur Mintos, puisque justement les défauts se débloquent au fur et à mesure. Donc c'est pour ça que le taux de défaut reste relativement haut. Mais en réalité, j'ai récupéré pas mal d'argent et je réinvestis petit à petit en parallèle, hein, maintenant que j'ai reçu pas mal de remboursements. D'ailleurs, vous voyez que j'ai mis l'undermarket sur une case violette, le nom de la plateforme. Donc ça veut dire que j'ai maintenant reçu plus de gains sur l'undermarket que mon montant total investi. Donc je peux plus être perdant au niveau de mon capital sur l'undermarket. Au pire des cas, je perds mes intérêts accumulés, ce qui serait déjà pas une bonne nouvelle, mais c'est déjà ça de gagner, quoi, d'avoir sauvé son capital. 14e place, Twino, 1008 euros d'investi, c'est moins 17% par rapport au mois dernier, 6,7 euros de gain, c'est moins 76% par rapport au mois dernier, 0,55% de performance et un petit taux de défaut de 7,64%. Donc là, bon, Twino se retrouve également vers le bas du classement avec des gains qui ont pas mal chuté par rapport au mois dernier. Hein. Là, on a une belle série là, mis à part l'undermarket et Mintos. Et donc, le taux de défaut est vraiment très bas. D'ailleurs, le montant baisse très légèrement chaque mois. Donc voilà, si Mintos pouvait faire pareil, ce serait déjà pas mal. 13e place, PretUp, donc qui est également sur une case rose ou violette comme vous voulez, 86 euros d'investi, moins 12% par rapport au mois dernier, donc de moins 12% d'investi, 0,65 euros de gain, c'est moins 5,8% par rapport au mois dernier, 0,59% de performance et un taux de défaut de 120%. Alors pourquoi 120%? Ça peut paraître incohérent. C'est tout simplement que le montant des intérêts qui doivent m'être versés mais qui sont en défaut est plus élevé que le montant total que j'ai d'investi. Donc c'est pour ça que du coup le taux de défaut est de plus de 100%, puisque le taux de défaut est calculé entre le montant que j'ai en défaut et le montant qui me reste d'investi sur la plateforme. Donc en fait c'est pas si dramatique que ça, et surtout comme je vous ai dit je l'ai mis en violette, donc ça veut dire qu'en fait ça y est j'ai récupéré assez d'argent sur PretUp pour que il y ait plus que mes intérêts qui travaillent sur la plateforme. Donc ça y est, pareil pour PretUp, mon capital est sauvé, mon capital de base, et il n'y a plus qu'à essayer de récupérer un maximum d'intérêts. 12e place October qui est également en violet. 120 euros d'investi, c'est moins 0,14% par rapport au mois dernier. 0,95 euros de gain, c'est moins 23,40% par rapport au mois dernier. 0,62% de performance et un taux de défaut de 139%. Donc même idem que pour PretUp, taux de défaut plus élevé que mon montant total investi, puisqu'il y a les intérêts qui sont en attente de m'être payés qui se sont accumulés, donc qui sont bloqués.
Et donc sur October, j'ai également maintenant plus de gains que le total investi. Donc j'ai également réussi à récupérer mon capital de base et il n'y a plus que les intérêts qui fonctionnent. Donc c'est déjà pas mal également, c'était pas gagné pour October. 11e place, bien prêté, 855 € en tout investi, c'est moins 9,8%. 6,58 € de gain, c'est moins 37,03%. Performance de 0,66% et pas de défaut sur bien prêté, tout a été remboursé, donc sur ça c'est top, ils sont sérieux sur bien prêté. Voilà, je désinvestis parce que j'ai la flemme de me mettre au rendez-vous pour investir sur les projets, puisque les projets de bien prêté sont à une date et à un horaire précis, et à une certaine période, ils partaient extrêmement vite. Donc, il fallait pas avoir 2 minutes de retard par rapport à l'heure d'ouverture. Et moi, ça, une fois, 2 fois où le projet me passe sous le nez. Après j'ai un peu, voilà, j'ai envie de passer à autre chose. Donc, c'est vrai que du coup, je les investis au final sur bien prêté. Peut-être, on verra plus tard, je m'y remettrai, mais pour l'instant, voilà. 10e place, Peerberry, 2691 € d'investis. C'est moins 7,47% par rapport au mois dernier. 30 € de gain, c'est 21,13% de plus que le mois dernier. 0,90% de performance et 0,72% de défaut. Là, c'est juste quelques dizaines d'euros de prêts ukrainiens qui sont pas encore remboursés. Donc c'est rien de bien dramatique sur Peerberry. Ils remboursent chaque mois une petite partie. Donc je pense qu'il n'y en a plus pour bien longtemps avant d'avoir un taux de défaut de 0. Donc c'est très bien pour Peerberry, le mois était plutôt pas mal, hein. Surtout par rapport au fait que j'ai désinvesti au fur et à mesure pour le moment, parce que non, le problème c'est le cash drag hein, sur Peerberry. C'est vrai que on a du mal à investir, surtout sur les prêts court terme. Si on veut des prêts long terme, ouais, prêts immobiliers, tout ça, il n'y a pas de souci, ça, on en trouve facilement. Mais dans ce cas-là, moi, je préfère investir sur CrowdPeer, leur plateforme, la plateforme de Peerberry, mais spécialisée dans l'immobilier. Enfin bref, voilà. 9e place, Via Invest, 1461 € d'investis. C'est 0,89% de plus que le mois dernier. 13,51 € de gain, c'est moins 5,72% par rapport au mois dernier. 0,94% de performance. Donc c'est du tout bon pour Via Invest, rien à signaler. Ensuite, on a CrowdPeer, justement, 2206 € d'investis, c'est 6,77% de plus que le mois dernier. 19,96 € de gain, c'est 121% de plus que le mois dernier. Et 0,97% de performance. Donc CrowdPeer, pareil, c'est du tout bon pour ce mois-ci. 7e place, RoboCash, 4493 € d'investis, c'est 1,01% de plus que le mois dernier. 44,95 € de gain, c'est moins 4,46% par rapport au mois dernier, et 0,98% de performance. Pareil, c'est du tout bon pour RoboCash. J'ai pas eu besoin de retirer ce mois-ci a priori, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que j'ai pas eu trop de cash drag ou pas beaucoup de remboursement en tout cas. Je crois que j'ai pas eu beaucoup de remboursement. Je crois que j'ai eu que mes intérêts qui ont été remboursés et que j'ai pas dû retirer. Ensuite, 6e place, Debitum, 8136 € d'investis, c'est moins 8,7% par rapport au mois dernier. 91,5 € de gain, c'est 0,62% de plus que le mois dernier. Et 1,04% de performance. Donc c'est tout bon pour Debitum. Là, je désinvestis un peu puisque j'avais investi pas mal d'argent, comme il y avait pas mal d'offres de bonus, des cashbacks qui étaient proposés sur certains investissements. Donc là, j'avais mis un bon paquet d'argent sur Debitum. Là, on voit qu'il y a quand même un gros déséquilibre entre Debitum et toutes les autres plateformes sur lesquelles j'investis. J'ai beaucoup plus d'argent sur Debitum, donc là, je vais réduire un tout petit peu et je verrai pour les prochaines fois où il y aura des bonus proposés. Je réinvestirai à nouveau l'argent au fur et à mesure. 5e place, MacClear, 1817 € d'investis, c'est 1,57% de plus que le mois dernier. 18,98 € de gain, c'est moins
3,56% par rapport au mois dernier. Et 1,09% de performance. Donc encore une fois, pour McClear, c'est tout bon également. Bonne performance. Les gains sont bons, tout, voilà. Rien à dire sur McClear. Quatrième place, Esketit, 1677 € d'investi. C'est 1,09% de plus que le mois dernier. 18,11 € de gain. C'est moins 9,45% par rapport au mois dernier. Et 1,10% de performance. Donc, sur Esketit, pareil, c'est tout bon. J'ai pas de cash drag. Les performances sont bonnes. Donc, il n'y a rien à dire. Esketit, ça fonctionne super bien. Troisième place, Neofinance, 1381 € d'investi. C'est 1,10% par rapport, de plus par rapport au mois dernier. 17,6 € de gain. C'est 21,21% de plus que le mois dernier. 1,31% de performance. Donc c'est excellent sur Neofinance. Encore une fois, j'ai envie de dire, je crois que ça fait déjà plusieurs mois d'affilée que Neofinance me fait des bonnes performances. Ouais, rien à dire de spécial. Bon, bien sûr, il y a quelques retards. Hein, il y a des projets, il y a des prêts hein, qui sont, c'est des prêts personnels à consommation. Hein, je rappelle, en Lituanie, si je dis pas de bêtises, donc des familles en Lituanie à qui on prête de l'argent ou des personnes individuelles, un peu avant. Et bien sûr, donc il peut y avoir des risques et tout ça. Il y a quelques prêts qui prennent du retard, mais globalement, pour le moment, je trouve qu'il n'y a rien de dramatique par rapport surtout au rendement proposé. Deuxième place, c'est Swapper avec 1002 € d'investi, 0,88% de plus que le mois dernier, pardon. 12,92 € de gain, c'est 30,64% de plus que le mois dernier, et 1,32% de performance. Donc Swapper, pareil, c'est du tout bon depuis plusieurs mois déjà, pratiquement pas de cash drag, c'est excellent. Il y a des plateformes comme ça, elles sont vraiment au top depuis le tout début hein, que j'ai investi dessus. Ouais, Swapper, c'est vraiment une des meilleures. Alors qu'on n'en entend jamais parler. D'ailleurs, tant mieux, parce que sinon, ici, il y a une période, il y a eu quand même pas mal de cash drag. C'était le gros problème de Swapper. Hein. On pouvait avoir 30 à 40% de son portefeuille qui restait inactif. Parce que de toute façon, au Swapper, il n'y a pas d'investissement manuel. Il faut mettre en place un auto-investissement. Et ensuite, on attend et il fait son boulot. Et à un moment donné, il y avait bien 30 à 40% ouais, du portefeuille qui restait ininvesti. Et mais là, c'est plus du tout le cas. En tout cas, pour moi, c'est du tout bon. Première place, Estate Guru, 1954 € d'investi. C'est moins 7,89% par rapport au mois dernier. 30,49 € de gain. J'ai pas, il n'y a pas le comparatif par rapport au mois dernier, puisque le mois dernier, je n'avais pas fait de gain du tout sur Estate Guru. C'était à 0. Donc là, la plateforme, voilà, elle a débloqué une bonne somme d'argent d'un coup. Là, juste pour info, là, j'ai fait une petite erreur parce que là, il y a évolution du gain moins 7,89%, mais en réalité, j'ai pas retiré d'argent sur Estate Guru, mais c'est juste que sur la plateforme, il sépare d'un côté l'argent qui est investi et de l'autre côté l'argent qui n'est pas investi, mais qui est toujours sur la plateforme, quoi. Prêt à investir, quoi, de l'argent prêt à investir, et moi j'attends que la somme soit assez importante pour faire un gros retrait, puisque les retraits sont payants sur Estate Guru, donc voilà, pour amortir le retrait, j'essaie de faire des gros retraits d'un coup. Donc performance de 1,44% et un taux de défaut de 73,78%. Donc clairement, le taux de défaut est toujours aussi important sur Estate Guru. Le montant est toujours le même, hein, comme Mintos, ça fait des mois et des mois et des mois que rien n'a changé, il ne se passe absolument rien. Par contre, ouais, de temps en temps, une belle performance, hein, pourquoi pas, c'est toujours bon à prendre. Et voilà, donc étonnant, la première place c'est Estate Guru, mais voilà, ça arrive de temps en temps. Ensuite, on passe au Toto. Donc j'ai en tout, toutes plateformes confondues de peer-to-peer, 36 633 € d'investis. C'est moins 3,85% par rapport au mois dernier. 337,73 € de gains. C'est 3,25% de plus que le mois dernier. 0,89% de performance.
et un taux de défaut de 15,16%. Donc c'est encore un mois qui est plutôt pas mal, ça fait plusieurs mois d'ailleurs qui sont au niveau du gain, je suis plutôt satisfait, la performance est correcte, malgré que je désinvestis au fur et à mesure chaque mois, hein, puisque à cause de toutes les plateformes qui accumulent du cash drag ou les plateformes sur lesquelles voilà, je suis plus trop en confiance ou pour x y raison je désinvestis. Bon, de toute façon, je désinvestis l'argent, mais il reste investi, hein, puisque l'argent que je ressors du peer-to-peer, il va en bourse, hein, il y a pas, ne vous inquiétez pas, je mets pas ça sur un livret A ou je ne sais quoi. Donc, gain total 15 109 euros. Donc là, c'est le gain que j'ai fait en tout depuis le tout début que j'investis sur le peer-to-peer. Tous les gains accumulés. Là, dans les gains ici, je compte que les intérêts, mais dans ces gains-là, c'est les bonus, les cashbacks, tout ce que j'ai pu gagner sur les plateformes de peer-to-peer, tout accumulé. 15 109 euros. Donc, c'est pas mal. Et en même temps, si on déduit le taux de défaut, là, je crois que je suis à 5000 euros à peu près. Voilà, on voit ici 5000, un peu plus de 5000 euros de défaut. Donc ça fait moins de 10 000 euros de gain, moins ensuite la flat tax, etc. Ça reste quand même modéré. Ça reste un peu moyen, quoi. On va dire, il faut absolument que les défauts ils soient remboursés pour que ce soit vraiment satisfaisant au niveau de mes investissements sur le peer-to-peer. Ensuite, juste dernière chose, là j'avais mis le classement au niveau des plus gros gains. Donc en fait, c'est le plus gros gain que j'ai reçu, c'est sur Debitum, hein, forcément, c'est là où j'ai le plus d'argent investi. Ensuite, en deuxième, c'est RoboCash, forcément, c'est la deuxième plateforme sur laquelle j'ai le plus d'argent investi également. Et troisième place, c'est Peerberry. Et là, c'est plutôt pas mal, Peerberry, puisque c'est pas la plateforme où j'ai le plus d'argent d'investi. C'est pas la troisième place, c'est pas la troisième plateforme où j'ai le plus d'argent d'investi. Hein. J'ai Mintos où j'ai plus d'argent d'investi, mais c'est Peerberry qui m'a fait le troisième meilleur gain de ce mois-ci en termes de montant brut, brut, ouais. Sur ce, je vais vous laisser. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine. Ciao!